Bateauscopie. Bateauscopie, Nicolas Venance. Bateauscopie, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous dans Bateauscopie, un bateauscopie exceptionnel puisque je suis aujourd'hui à Canet-en-Roussillon chez Katana devant le chantier qui dévoile pour la toute première fois le nouveau Bali Cat Space Motor Yacht, un bateau très ambitieux qui cible le marché des catamarans à moteur. Je vous propose de découvrir ce bateau à l'occasion d'une visite qui va durer entre 12 et 15 minutes avec Boris Compagnon, directeur commercial et marketing de Katana Group. Boris, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors le bateau qui est derrière vous, il est stratégique, hein, Boris Compagnon. Le nouveau Cat Space Motor Yacht, très attendu. Deuxième unité du chantier à adresser le marché des catamarans à moteur. Oui, alors on avait le Bali 4.3 Motor Yacht qui finalement a été jusque-là et est toujours un succès puisqu'on a produit un petit peu plus d'une vingtaine de coques en moins de 2 ans. Et effectivement, il fallait également un bateau un peu plus petit dans la gamme et c'est ce qu'on a voulu faire avec le Bali Cat Space Motor Yacht qui est finalement un 40 pieds. Alors un 40 pieds qui reprend l'ADN très fort du Cat Space à voile mais qui s'en distingue très fortement au niveau des carènes. Alors, les carènes n'ont absolument rien à voir avec le Cat Space voile, tout simplement parce que le cahier des charges n'est pas le même. D'abord la vitesse, bien évidemment, la poussée, les efforts, donc demandés au bateau ne sont pas les mêmes que sur un bateau à voile. Donc effectivement, il a fallu revoir notre copie et pour obtenir la vitesse souhaitée, eh bien, il a fallu complètement changer de carène. Alors certes, dans les aménagements, notamment à l'intérieur des cabines, eh bien, on retrouve des similitudes, mais sinon, effectivement, ce sont deux complètes nouvelles coques et une nacelle complètement différente qui ont été revues pour ce Cat Space Motor Yacht. Alors on va juste regarder un détail. En fait, ce qui a été changé, chers auditeurs, c'est toute la partie située sous le redan, de l'étrave jusqu'à la poupe du bateau, qui est complètement différente. Et là, on le voit parce qu'en comparant avec un Cat Space voile, on se rend compte que les étraves du moteur rentrent profondément dans l'eau, qui sont extrêmement fines et donc qui vont percer la vague. Motor Yacht, quelle motorisation pour quelle performance et quelle autonomie ? Alors, le bateau en standard est proposé avec 2 fois 150 chevaux Yanmar et on peut le monter en puissance à 2 fois 250 chevaux. La vitesse cible maximum est aux alentours des 21 nœuds pour une vitesse de croisière, je dirais entre 12 et 14 nœuds, avec une consommation pour le bateau à cette vitesse-là aux alentours de 50 litres heure. 50 litres heure. Quelle autonomie à peu près ? Alors tout va dépendre, c'est difficile à dire parce que tout va dépendre de la mer, tout va dépendre du vent que vous pouvez avoir, tout va dépendre de la puissance que vous avez, de l'état de la carène. Donc c'est assez compliqué, mais voilà, donc ça ce sont les chiffres. 50 litres heure en vitesse de croisière pour une vitesse encore une fois entre 12 et 14 nœuds. Alors ce bateau, c'est la coque numéro 1. On va la faire découvrir à nos auditeurs, à nos viewers, auditeurs dans les podcasts et viewers sur notre chaîne YouTube. Alors réexpliquez-nous le concept. Bali, la première chose que l'on voit, c'est ce cockpit avant. Alors c'est le pontage intégral effectivement entre les deux coques jusqu'à l'avant du bateau. On remarque que c'est une zone parfaitement sèche et qui offre une sécurité optimale avec cette grande main courante en inox qui fait là tout le tour du bateau. Voilà un élément complètement motor yacht qu'on ne retrouve pas sur les voiliers. C'est un élément de sécurité. Ce qu'il faut savoir et bien prendre en compte, c'est que effectivement un bateau de cette taille-là va beaucoup plus vite qu'un voilier. Donc même si ça reste un catamaran, et bien effectivement c'est important de pouvoir se sécuriser, de faire le tour du bateau tout en se tenant confortablement et à bonne hauteur. Alors on va maintenant monter à bord. On va peut-être découvrir dans un premier temps le flybridge, puisque c'est un élément de choix sur ce bateau. Un grand flybridge, ça c'est un élément fort également de la marque Bali et qu'effectivement on a décliné sur un catamaran à moteur. Alors il y a une chose qui est frappante sur ce bateau, c'est l'accessibilité au fly. On n'a pas l'impression de monter à un fly puisqu'il y a 2 accès bâbord-tribord. C'est très large, les marches sont basses. On a un balcon inox très sécurisant et alors là on arrive sur cette pièce de choix. Ça va être plébiscité par les propriétaires. C'est un très grand flybridge pour un 40 pieds qui offre à la fois une zone de poste de pilotage, d'accord, une zone avec évier et frigo,
une zone à repas et à l'arrière on retrouve également un grand flybridge. Donc le bateau est proposé soit avec un bimini, soit avec un hardtop comme on l'a ici, hardtop ouvrant qui permet à la fois de se cacher du soleil ou d'en profiter selon les choix. Alors là, on va regarder tout de suite le poste de pilotage. Euh, on est frappé par la ressemblance des assises de siège avec l'univers de l'automobile. Bah, ce sont des codes effectivement qui répondent au moteur yacht et c'est ce qu'on a voulu traduire par l'équipement de ce bateau qui finalement est assez riche et extrêmement agréable à la mer. Donc un catamaran offre, et surtout avec les carènes qu'on propose sur le Cat Space, eh bien, c'est un catamaran qui offre un confort à la mer extraordinaire, un passage dans la vague avec des entrées fines. C'est un bateau qui ne tape pas, qui ne mouille pas, donc très sécurisant et avec une vue à 360 quand on est ici sur le Flybridge comme on l'est. On va prendre un peu de recul pour admirer ces deux méridiennes latérales qui permettent de recevoir les amis, de s'allonger pendant que l'on pilote ce bateau. Cette cuisine centrale qui est juste située entre les deux passages, les deux accès au fly. Et alors ce coin repas, on peut s'asseoir à combien autour de cette immense table, Boris? Ben, on peut se mettre très facilement à 8 personnes. Plus en rajoutant un ou deux fauteuils, eh bien, on peut considérer qu'on pourrait être à 10 sur ce fly. Donc c'est un endroit très agréable, ventilé par exemple quand on est au mouillage. Et c'est une autre zone qui permet de libérer de l'intimité sur les autres zones du bateau. Oui, parce qu'on va découvrir au fur et à mesure de notre visite les différentes zones de vie à bord de ce bateau. Et à l'arrière de ce fly, justement, cet immense bain de soleil très sécurisé, voilà, sur lequel on peut s'isoler. Alors maintenant, on va passer par l'escalier bâbord du fly pour gagner un autre point de vie, lieu de vie de ce bateau. C'est le pont avant. Alors, vous parliez, Boris, d'un concept complètement ponté. Là, on comprend bien hein, quand on est à l'avant du bateau. Bah voilà, c'est effectivement une autre zone de confort. C'est un endroit très agréable, que ce soit en navigation ou même au mouillage. Encore une fois, ça libère d'autres zones. Donc finalement, on ne se marche jamais les uns sur les autres sur un catamaran Bali parce que, eh bien, voilà, par la multiplicité des zones d'agrément, eh bien, il fait qu'on peut toujours garder de l'intimité. Cette zone à l'avant, on l'a voulu à la fois comme bain de soleil, mais également comme coin de détente avec, par exemple, assises et deux tables. Vous remarquerez également, Nicolas, que l'accès dans le coffre à l'avant, au centre, eh bien, offre la possibilité de mouiller en toute sécurité, avec une pleine visibilité à la fois sur le mouillage, mais également sur le guindeau qu'on pilote avec la télécommande qui se trouve dans ce coffre. Beaucoup de sécurité aussi avec ce balcon inox. Là, on n'a pas de crainte pour les enfants et les petits-enfants. Ces deux assises traditionnelles hein, du monde des catamarans que l'on retrouve sur le bateau. Et alors maintenant, on va rejoindre la partie arrière, la poupe, pour comprendre un des autres concepts hein, propres à la marque Bali. C'est le concept walk-around qui est là sublimé avec cette plage de bain arrière. Exactement, une très grande plateforme à l'arrière qui, bien sûr, en version hydraulique, eh bien, se descend, ce qui offre une plage pour la natation qui est extraordinaire, pour une plage de bain absolument fabuleuse, ou alors on peut l'avoir effectivement en fixe comme ça, mais l'avantage de l'avoir sur hydraulique, c'est qu'effectivement, eh bien, on peut se retrouver immédiatement dans l'eau. Ça démultiplie encore le nombre de zones qu'on peut utiliser sur ce bateau. Walk around parce qu'on peut faire le tour du bateau sans passer par le cockpit, que l'on voit le passage du cockpit avec cette banquette arrière. Donc on est sur un 40 pieds, ce qui n'est pas non plus un des bateaux les plus grands en termes de taille, mais on a la capacité de ne pas être les uns sur les autres. Et alors on va maintenant découvrir l'intérieur et le carré du bateau. Alors concept Bali, hein, c'est la fameuse porte oscillo-basculante. Alors c'est la porte Bali, effectivement. Hein, c'est cette porte qui vient se loger contre le plafond. Elle permet de conserver toujours le même volume à l'intérieur du bateau, même quand cette porte donc est fermée. C'est un concept qui offre une ventilation exceptionnelle, couplée avec le vitrage avant qui se bascule. Donc on est toujours à la fois à l'abri du soleil, mais également extrêmement bien ventilé. Et en cas de mauvais temps, eh bien, en la fermant, on conserve le volume originel à l'intérieur du bateau.
Donc en fait, sur un 40 pieds, le bateau, il va offrir la capacité d'accueil intérieur d'un catamaran de combien? Alors c'est difficile à dire parce qu'on n'a pas tout à fait la même largeur, mais effectivement, en longueur, ça permet tout d'abord de recevoir, même à l'intérieur, une très grande table à repas, une grande cuisine décente et digne de ce nom, ce qu'on ne retrouve pas d'habitude sur un bateau de 40 pieds qui, avec une cloison au milieu, traditionnelle, eh bien, effectivement coupe le bateau en deux. Pardon. Alors la première chose, moi, qui me séduit énormément hein, sur le volume, c'est ce coin repas qui est immense, sur lequel on va pouvoir recevoir facilement en rajoutant deux ou trois poufs, allez, 8, 9 personnes. C'est ça, c'est la volonté. Le bateau peut, avec dans sa version 4 cabines, eh bien, peut accueillir jusqu'à 8 voire 10 personnes. Donc il faut pouvoir les recevoir et pouvoir les asseoir autour de cette table. L'autre chose, moi, qui me séduit beaucoup, c'est la cuisine qui est en regard de ce coin repas. Et alors là, c'est propre, c'est un code qui est propre au moteur yacht. Oui, puis l'utilisation, encore une fois, n'est pas la même. Hein. On n'a pas du tout le même cahier des charges que sur un bateau, hein, que sur un voilier. Donc, on a voulu le différencier. Et effectivement, on pense que cette configuration-là, dans le moteur yacht, est beaucoup plus adaptée, d'abord à la clientèle et à ses souhaits, et puis à son utilisation finale. Alors, un détail qui n'en est pas un, nos auditeurs vont tout de suite comprendre. Voilà, c'est la profondeur de ce plan de travail. Ça veut dire, chers auditeurs, que toute cette profondeur, elle est utile dans les rangements qui sont ici. Il n'y a pas de faux tiroirs, il n'y a pas de faux placards. Tout ça, c'est utile et ça va se conclure avec un four, un micro-ondes et puis un grand double réfrigérateur. On a une vraie capacité. Oui, vraie capacité. Un grand frigo comme à la maison avec une énorme zone froid et congélation. C'est le confort qu'on est en droit d'attendre pour un bateau de ce type-là. Alors ça, objectivement, hein, autant de capacité de stockage, nourriture, cuisine sur un bateau de 40 pieds, un catamaran moteur yacht de 40 pieds, ça n'existe pas sur le marché. Voilà, on a fait un petit détail sur le réfrigérateur. Maintenant, on arrive vers l'avant de cette nacelle pour découvrir deux choses. Alors tout d'abord, la première chose, moi, qui me séduit aussi beaucoup, c'est ce coin salon sur tribord. Une autre zone un peu lounge, voilà, à l'intérieur du bateau, une zone de lecture, zone de détente, un petit peu à l'abri, off, mais sans se déconnecter complètement du poste de bar intérieur. Voilà, c'est une zone qu'on a effectivement particulièrement soignée. Autre point maintenant, c'est le poste de pilotage qui est intérieur. On a découvert celui qui était sur le Flybridge. Là, les codes sont réellement directement issus de l'automobile. Je pense à ces lignes de casquettes de tableau de bord, le volant, et puis cette organisation en L, le choix des coloris. Voilà, et cette visibilité, quand on pilote son bateau, visibilité à 360 degrés, là, vous vous êtes fait plaisir hein, sur le design. Ouais, on s'est toujours fait plaisir d'abord, Nicolas, sur le design, mais voilà, on a retravaillé un petit peu, on a imaginé le bateau comme ça. Je pense que ça répond aux demandes qu'on nous a formulées, et c'est un bateau qui connaît déjà un succès. Alors maintenant, on va découvrir la partie nuit de ce bateau. Le CatSpace existe en deux grands plans d'aménagement, hein, si je ne m'abuse, 4 cabines et 3 cabines. Exactement, 3 et 4 cabines, version propriétaire, donc 3 cabines avec un flotteur dédié, et puis de l'autre côté, eh bien, 2 cabines. Là, on a une version 3 cabines, donc on va découvrir la suite propriétaire qui est dans le flotteur bâbord, avec une organisation avec le grand lit ici qui est sur l'arrière, détails sur les points de finition, poignées en cuir, les couleurs, la qualité des vaigrages, les associations de couleurs, ces grands hublots de coque qui apportent énormément de luminosité. Alors moi, il y a aussi une chose qui me séduit beaucoup, hein, c'est ce petit coin bureau coiffeuse. Et alors là aussi, on est sur un 40 pieds. Ah, voilà, ça, voilà, un dressing room sur un catamaran de 40 pieds. Ça, c'était dans le cahier des charges, c'était un incontournable.
Oui, le Cat Space, de par son aménagement, permet d'offrir ça. C'est un bateau qui, à mon avis, nécessite d'avoir du rangement. C'est un bateau sur lequel on prévoit que le propriétaire passe du temps avec un confort maximal. Donc, ça passe également, non pas par du camping, mais bien se sentir comme à la maison et avoir un dressing digne de ce nom. Un dressing que l'on peut occulter avec cette porte à galandage. Et puis à l'avant de cette coque propriétaire, la salle de bain. C'est une véritable salle de bain avec la reprise des matériaux que l'on voit dans le reste du bateau. Donc des coloris très, très chaleureux, un grand vitrage de coque. Et puis une organisation en deux parties. La salle d'eau à l'arrière avec les toilettes. Et puis à l'avant, une grande douche que l'on peut fermer. Un stockage. Et puis voilà les détails de finition. Alors maintenant, on va découvrir la coque tribord qui elle, s'organise donc en deux cabines. C'est ça, Boris ? Oui, c'est ça, une grande cabine arrière et une cabine avant avec la particularité, c'est d'avoir le lit en travers de la marche. Et ça, pour un catamaran de 40 pieds, c'est assez inédit, effectivement. Voilà, alors le lit est en travers. Et quand on est couché, on a vue direct sur mer. Alors ça, c'est la spécificité du Cat Space. Et ça, c'était jamais vu, une cabine comme ça sur un catamaran de 40 pieds. Non, ça s'était jamais vu et ça, effectivement, c'est uniquement disponible chez Bali et notamment grâce au design et à la conception du bateau et de son pontage intégral. Donc, ce qui nous permet effectivement de dégager du volume sur l'avant et d'offrir un lit en travers. On va découvrir maintenant la salle de bain de cette cabine avant, sachant qu'on a une banquette bannette sur tribord à l'aplomb du vitrage de coque. Salle de bain privative, puisque dans cette version 3 cabines, chaque cabine dispose de sa propre salle de bain, que ce soit la cabine avant tribord ou la cabine arrière tribord. Chaque invité dispose de sa salle de bain. Ça, c'est l'autonomie de chacun. Oui, salle de bain et toilette. Donc même reprise au niveau des vaigrages, des coloris, rangement. Notre visite touche malheureusement à sa fin. Alors Boris Compagnon, ce bateau, il est dévoilé aujourd'hui pour la toute première fois. Mais ce bateau, il était connu puisqu'il était annoncé. Sa réception par le marché, par vos distributeurs et vos premiers clients qu'on a d'ailleurs pu rencontrer aujourd'hui. Alors, on a, avant de le présenter, on avait déjà prévendu quelques bateaux et puis on est content parce qu'aujourd'hui on en a encore vendu un. Donc voilà, donc ça s'annonce très très bien. C'est un bateau qui plaît. Bien sûr, il y a encore quelques tout petits détails de finition à revoir, notamment dans le design, mais ça fait partie du lot des bateaux numéro 1, des prototypes. Donc c'est normal, mais c'est très encourageant parce que je pense qu'on ne s'est pas du tout trompé ni sur le concept, ni sur la manière de le fabriquer, et ni sur les prestations qu'on peut offrir avec un bateau de cette gamme-là. En conclusion, quelles sont vos ambitions sur le marché des catamarans à moteur ? On a des ambitions très modestes. Ce qu'on aimerait, bien évidemment, c'est que le bateau soit accepté avec le reste de la gamme. Voilà, on propose quelque chose d'un peu différent, un produit assez novateur, comme toujours chez Bali. Et donc, je pense que voilà, c'est là que se situe notre créneau. Et ce qu'on aimerait, c'est qu'on soit à la fois compris et accepté. Merci beaucoup, Boris Compagnon. Merci Nicolas. Voilà, et puis moi, je vais vous quitter avec un gros plan sur ce poste de pilotage intérieur du Bali Cat Space Motor Yacht. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager avec vos amis, vos fans et vos relations cette vidéo ou cette émission en podcast dans vos réseaux sociaux. Et puis à très bientôt sur Bateauscopie. Cette émission est accessible à tout moment sur la chaîne YouTube d'ActuNautique, mais aussi en podcast sur Spotify, Deezer, Apple, Google, Acast et SoundCloud.